Bonjour cher public, la suite logique, après avoir présenté le cadran T, celui du freelanceur ou du travailleur indépendant, là je vais rentrer dans le cadran P, c'est-à-dire patron ou éventuellement sous l'appellation du grand B, businessman. Dans le cadre de cette vidéo, je vais revenir sur les motivations, sur les avantages, les inconvénients et éventuellement le plus par rapport à cette présence la zone P, c'est-à-dire la zone du patron. Donc, comme vous le savez tous, les patrons d'entreprise sont complètement à l'opposé des cadrans E et des cadrans E et T, c'est-à-dire l'employé et le travailleur indépendant. Le véritable patron aime déléguer son travail à des employés talentueux pour qu'ils puissent se concentrer sur le cœur de son métier, à savoir l'administration de l'affaire, l'élaboration de la stratégie et le développement de son entreprise. Donc sa devise devrait être la suivante: pourquoi le faire moi-même, donc pourquoi le faire soi-même quand on peut embaucher des personnes talentueuses qui peuvent le faire à notre place et le faire mieux. Donc cette citation met en évidence la qualité du dirigeant ou la qualité du patron de l'entreprise qui théoriquement devrait être suffisamment visionnaire pour ne pas s'inonder de tâches qui peuvent être des tâches considérées comme étant des tâches fictives ou des tâches qui vont plomber plus ou moins son rendement, pour se concentrer beaucoup plus sur deux choses fondamentales. C'est le cœur de son métier. Donc un dirigeant est appelé à administrer une affaire, il est appelé aussi à penser à sa vision stratégique, à son développement, à ses outils de pilotage de la performance. Et également, donc, il a besoin de veiller à ce qu'il puisse se ressourcer en permanence. Et donc, il a besoin de vaquer à des activités qui lui permettent de retrouver son bonheur, qui lui permettent de retrouver ses sources, de motivation et d'inspiration. Donc cet exemple a été parfaitement incarné par un grand nom de l'industrie automobile, entre autres Henry Ford, l'industriel de la moitié du XXe siècle, et donc le fondateur du constructeur automobile Ford. D'après la légende, et là c'est un challenge que nous découvrons donc à travers cet exemple, donc un groupe d'intellectuels l'accusèrent d'être un parfait incompétent, chose qu'il a parfaitement assumée, mais il a réussi à démontrer que ce n'est pas de l'incompétence, c'est du génie, c'est de la vision, et c'est surtout cette possibilité de sortir du système pour essayer de voir la partie non apparente de l'iceberg. Donc celui-ci réagit en leur demandant de lui poser n'importe quelle question et il sera en mesure d'y répondre. Donc alors que ses détracteurs enchaînaient les questions aussi complexes les unes que les autres, Henry Ford écoutait dans un premier temps, et une fois les questions ont été posées, il prend le temps de les comprendre et il va tout simplement contacter chacun de ses meilleurs employés pour que ces meilleurs employés lui donnent les bonnes réponses. Donc, ceux-ci lui donnèrent toutes les réponses, c'est-à-dire c'est les employés talentueux dont il avait besoin. Il déclara ensuite qu'il préférait beaucoup plus embaucher des personnes talentueuses, brillantes, pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art et aussi pour pouvoir faire les choses qu'il a envie de faire. Et donc là, nous retrouvons le génie du dirigeant qui prend du recul et qui sait qui sait s'élever pour ne pas succomber aux tâches du quotidien qui peuvent plus ou moins le noyer dans une sphère dans laquelle il ne pourra pas s'en sortir.
et cela pourrait avoir des conséquences ou des impacts négatifs sur le cœur de son métier, sur sa capacité à diriger l'entreprise, sur sa capacité à préparer l'avenir de l'entreprise et sur sa capacité à assurer le pilotage parfait de la performance globale de l'entreprise. En effet, un patron doit faire preuve de leadership positif et avoir un certain sens des affaires. Il n'est pas nécessaire qu'il sache tout sur tout, mais doit bien s'entourer des personnes talentueuses qui peuvent faire un travail d'exception et qui peuvent lui permettre de tirer le meilleur rapport qualité-prix par rapport à un certain nombre de réalisations et de missions qu'il peut facilement déléguer. Le leadership, disait Père Riche, donc c'est éventuellement donc c'est le père de Kiyosaki, donc c'est son mentor, c'est la personne qui l'a inspiré, et la capacité d'aller chercher, donc le leadership, c'est la capacité d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur dans les gens. Donc, à travers votre leadership, vous avez besoin d'être capable d'abord de détecter les meilleurs talents. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. On peut prévoir des tests, on peut se fier au feeling, on peut se fier à un certain nombre de choses, des tests de prédiction, on peut se fier à des évaluations psychotechniques, etc. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Mais le véritable challenge, c'est que chaque personne, quelque part, elle est composée à la fois de haut et de bas, elle est composée aussi de qualités et de défauts, elle est composée aussi du bien et du mal. Et donc, un dirigeant qui fait preuve ou qui développe un leadership d'exception, c'est quelqu'un qui saura révéler ce qu'il y a de meilleur chez ses employés ou éventuellement chez les talents qu'il a recrutés. Un patron dont l'entreprise est florissante jouit non seulement de la sécurité financière, tant recherchée par les personnes du cadran E, mais aussi de la liberté, donc il jouit aussi de la liberté d'action prisée, ou fortement prisée par les travailleurs indépendants du cadran T. Donc là, nous remarquons que la présence dans la zone ou dans le cadran P, c'est-à-dire celui du patron, permet de combiner entre deux avantages. Donc le premier avantage, c'est la sécurité financière, parce que en étant le patron d'une entreprise, il est clair qu'on va avoir droit à une rémunération conséquente, à des avantages exceptionnels, tout comme on peut facilement gérer notre calendrier, donc en déléguant les tâches, en déléguant certaines tâches, en essayant d'alléger éventuellement nos occupations par rapport à l'entreprise, en essayant de la rendre en pilotage automatique, c'est-à-dire une entreprise qui peut tourner sans la présence du dirigeant. Donc cela lui permettra donc éventuellement de prévoir ou de prétendre à une forte liberté d'action, c'est-à-dire qu'il peut facilement peut-être travailler 6 heures, 4 heures par jour, tout en essayant de mettre en place des dispositifs de monitoring, de reporting, il y a un certain nombre de choses. De nombreuses personnes, en voulant atteindre le cadran P du chef d'entreprise, ça c'est le revers de la médaille, se retrouvent sans le vouloir ou sans le savoir dans celui du travailleur indépendant. Si l'un ou l'autre de ces cadrans a ses avantages et ses inconvénients, être patron de sa propre entreprise vous permet plus rapidement d'atteindre la liberté financière. L'auteur semble nous orienter beaucoup plus vers ce cadran P parce qu'il est en train de dire que les enjeux suscitent ce sacrifice et qu'une fois que vous aurez réussi à lancer la bonne entreprise, une fois qu'elle va devenir solide, une fois que vous aurez réussi à la faire travailler sans votre présence, c'est quelque chose qui va représenter une démarcation stratégique et qui va vous permettre facilement de retrouver les deux avantages, à savoir la sécurité financière et la liberté de l'action.
De plus, contrairement aux travailleurs indépendants, les patrons d'entreprise peuvent bénéficier d'avantages sociaux en passant en charge un nombre important de leurs dépenses de fonctionnement, repas, réception, coach sportif, donc voyage d'affaires et un certain nombre de choses. Donc on va quelque part bénéficier de la déductibilité éventuellement de ces charges. Nous avons aussi, donc les indépendants doivent généralement prendre une assurance particulière ou être dans une logique de portage salarial pour bénéficier de tels avantages. Le patron pourrait, en théorie, quitter aussi, donc là on pèse le pour et le contre, le patron pourrait en théorie quitter son entreprise durant un an et celui-ci continuerait, à fonctionner, ou celle-ci continuerait à fonctionner. Donc on parle de l'entreprise. Donc le patron pourrait se retirer un an et peut-être donc un an, et celle-ci pourrait continuer à fonctionner grâce aux employés, grâce aux talents que vous avez su recruter et fidéliser et motiver, grâce au système que vous avez mis en place et grâce à votre dispositif donc du pilotage de la performance et donc le suivi, le perfectionnement que vous allez assurer. Donc ce que ne pourrait se permettre un salarié ni un indépendant, respectivement dépendant donc de leur patron ou de leur client. D'accord ? Donc on a dit que par rapport à l'employé, il y a une dépendance par rapport à l'entreprise et donc il y a une dépendance par rapport à l'employeur, alors que le travailleur indépendant, on l'a dit qu'il est vulnérable. Pourquoi ? Parce qu'il dépend de sa clientèle. Plus sa clientèle est satisfaite, plus sa réputation donc elle grandit et plus son chiffre d'affaires se porte mieux et vice-versa. Une entreprise est un système. Une fois qu'il est mis en place et qu'il fonctionne correctement, on peut le laisser tourner et profiter de la vie sereinement. Si elle est suffisamment grande et productive, on peut même la vendre au plus offrant et passer à un cadran supérieur, à savoir celui de l'investisseur. Voilà ce que j'avais à partager avec vous par rapport à cette vidéo portant sur le cadran P, c'est-à-dire patron ou businessman. Donc cette vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo, à savoir le cadran I, cadran de l'investisseur. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.